Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. Joyeux anniversaire à tous les béliers concernés. Évidemment, un excellent anniversaire à toutes et tous. En ce mois d'avril, donc, on va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentiment, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, le sentiment. Petite nouveauté ce mois-ci, on va tester un combo professionnel matériel comme j'ai l'habitude de le faire dans les guidances hebdomadaires. Donc on va aller regarder les deux ensemble ce mois-ci. Donc professionnel, les activités, mais aussi le matériel. On va aller regarder le message complémentaire d'une part, et puis on va aller chercher un autre message avec le tarot créole. Voilà les béliers pour cette présentation. On garde comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube, donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent, et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier. Dans le cas contraire, on a la rose qui vient de tomber. Les béliers, on va aller regarder ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Donc allez, c'est parti les béliers. Ouais, on démarre avec l'énergie de la cigogne. Alors, il faut savoir que quand j'étais en train de brasser, la rose est tombée et juste à côté, j'avais déjà la cigogne. Et elle ressort là à la coupe. La cigogne, donc. La cigogne, c'est la graine, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Ce sont les projets qui sont incarnés, les choses auxquelles j'ai envie de donner vie, tout simplement. Alors, on peut avoir envie de donner vie à un enfant, on peut avoir envie de donner vie à un projet qui nous tient à cœur, donner vie à je ne sais qui, à je ne sais quoi, mais en tout cas, il y a cette notion de fertilité, de fécondité. On parle de graines, donc c'est le début de quelque chose. Les émotions, le matériel, le message complémentaire avec notre oracle G. Ici, on va nous parler d'équilibre, de stabilité, la carte de la balance, l'équilibre et la stabilité, un projet donc qui permettrait peut-être de pouvoir ramener l'équilibre dans notre vie. Alors l'équilibre à quel niveau ? Au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau professionnel, on va voir. Un projet qui aurait un impact en tout cas là-dessus, sur le maintien ou sur le fait peut-être de retrouver l'équilibre. Ok. On nous parle du tiponche. Alors, le tiponche, il y a des bons moments de partager là. C'est une occasion de trinquer le tiponche. On trinque certainement à l'émergence là de quelque chose, comme on l'a vu avec la cigogne. Qu'est-ce qui est en train d'émerger là ? Moi, je veux tout savoir. On nous parle de la tortue, quelque chose qui a dû prendre du retard, qui a dû prendre du temps. La carte de la tortue, c'est la lenteur. Alors, la lenteur, ça peut être nous. On peut, y aller gentiment, mais sûrement. Mais on peut aussi subir cette énergie-là. Autrement dit, c'est pas faute d'essayer, mais j'ai l'impression que les énergies sont contre moi. Ça prend du temps, ça prend du retard, etc. Vous voyez ? Allez, dernier petit message avec le tarot créole. Tout à l'heure, on avait le tiponche. Là, on a quand même le carnaval. On a quand même quelque chose de plutôt sympa. Il y a de la festivité dans l'air. Ok. C'est plutôt sympa tout ça. Là. C'est quoi cette graine ? Qu'est-ce que c'est que cette graine ? Et derrière, on nous parle du quimboiseur. L'impression de ne pas avoir le contrôle. C'est ce que je vous disais exactement. On n'a pas forcément le contrôle de tout. C'est pas faute de faire ce qu'il y a à faire, mais on subit des énergies extérieures. On n'a pas le contrôle. C'est le quimboiseur. Ok, bon, j'ai l'impression que par rapport à quelque chose qui pouvait traîner, il y a du changement. On n'a pas la carte du changement, mais en tout cas, il y a le début de quelque chose. Début de quelque chose qui pourrait faire plaisir, puisqu'on avait quand même la carte de la rose qui a sauté là. Allez, c'est à peu près propre tout ça, c'est dans l'axe. Normalement, vous voyez bien. Ouais, je peux même la remonter un petit peu, comme ça, on est pas mal. Allez les béliers, c'est parti. On rentre dans votre mois d'avril. Et on va voir ce qui se passe. On commence avec vos émotions. Allez, c'est parti. La carte de la ville, la carte du chien
et la carte de l'hiver. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les béliers, par la carte de la ville. Alors, la ville, ça peut nous parler des démarches que vous faites, des portes auxquelles vous frappez. Hein. Ce sont les organismes, les édifices, les structures, les organismes qu'on va solliciter. Ça d'une part. Il peut être question de démarches en lien avec l'immobilier qui sont représentées. Hein. Alors un bien immobilier qu'on aimerait acheter ou qu'on possède peut-être déjà. Des démarches, voilà, peut-être pour acquérir quelque chose. Mais l'énergie de la ville, c'est également le dynamisme que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire. De ce que vous souhaitez construire, de ce à quoi vous êtes attaché. On a l'énergie du chien. Le chien, c'est vous. C'est vous, c'est la fidélité. C'est mon attachement à quelque chose. C'est mon attachement à réussir à construire quelque chose qui me tient à cœur. Je suis attachée à acheter un bien immobilier. C'est mon objectif, ça me tient à cœur. Je veux devenir propriétaire d'ici la fin de l'année. Voilà, je suis attachée à ça. On est attaché à la dynamique dans laquelle on est pour construire quelque chose. Ça peut être construire sa vie à deux, ça peut être construire un projet immobilier, construire un projet professionnel, attaché à construire quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, mais c'est à ça qu'on est attaché. On peut être attaché à ça tout seul, on peut être attaché à ça avec quelqu'un, d'accord ? L'énergie du chien peut aussi représenter un partenaire, une partenaire en face de vous, avec qui on est attaché à réussir à, voilà, peut-être acheter un logement ensemble, pourquoi pas. Il y a un attachement, une fidélité à quelque chose, hein, en lien avec donc la construction que vous souhaitez. Et puis on nous parle de l'hiver. Alors l'hiver, moi ça vient me dire que cette dynamique que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire, elle souffre certainement d'un blocage. On parle de lenteur, on parle de blocage. À mon avis, l'un va avec l'autre ici. On parlait de ne pas avoir le contrôle. À mon avis, il y a un certain nombre de choses que vous souhaitez construire et qui vous tiennent à cœur, auxquelles vous êtes attaché, mais qui malheureusement souffrent de blocage. La carte de l'hiver, les épreuves, les blocages et les difficultés. Ça arrive, hein, voilà, je préférerais vous dire que la vie est un chemin de lumière et que tout va bien aller. Malheureusement, ici, voilà, on a bien la représentation, on est dynamique, on fait ce qu'il faut pour essayer de construire ce qui nous tient à cœur, mais malheureusement, ça traîne, malheureusement, ça prend du temps, malheureusement, on n'a pas le contrôle sur tout, et donc, voilà, on est face à des difficultés et des épreuves. Ok. On continue, on nous parle de la mort, on nous parle de la chaîne brisée et on nous parle de la boîte aux lettres. Ah, j'ai un message qui me vient là, maintenant que j'ai cette deuxième ligne. On peut être attaché à quelqu'un, hein. Alors attaché à quelqu'un ou à quelque chose, hein. Je peux être fidèle au poste, je peux être fidèle à quelqu'un avec qui, comme je vous le disais, j'ai envie de construire quelque chose. Mais voilà, on a peut-être des difficultés à la concrétisation de ce qu'on souhaiterait construire. On a peut-être des difficultés avec la personne avec qui on est aussi en face, hein. Maintenant que j'y pense, ça peut aussi parler à certaines qui pourraient être accompagnées dans leur vie sentimentale, mais avec qui, voilà, c'est pas forcément évident, ça avance pas de la manière dont on le voudrait avec notre partenaire, et donc en ce sens, voilà, on est peut-être en train d'envisager de faire quelque chose de différent. On est peut-être en train d'envisager, même dans certains cas, de rompre, de se séparer. La carte de la chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est la libération. On a quand même chaîne brisée et mort juste à côté. Il y a une page qui est sur le point de se tourner radicalement. La carte de la mort, il y a une page qui se tourne. C'est la fin d'un cycle ici, hein, avec la chaîne brisée, rupture, séparation, libération. D'accord ? Donc on peut très bien ici rompre de quelqu'un à qui on était attaché. Rompre de quelqu'un à qui on était attaché, mettre un terme à quelque chose que l'on a pu construire avec quelqu'un. Mais on va mettre de l'énergie ici au service de ce qu'on souhaite déconstruire finalement. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps justement où le titre c'était déconstruire pour mieux reconstruire. D'accord ? Ici c'est franchement ce qu'on a. Il y a une déconstruction totale.
Il y a une libération, voire une rupture. Si je suis attachée à quelqu'un avec qui, voilà, c'est compliqué, la relation, je la subis plus qu'autre chose et voilà, je suis pas dans l'épanouissement, mais je suis plutôt dans, voilà, quelque chose de compliqué, bah, je peux ici, évidemment, rompre, me séparer, me libérer de quelqu'un avec qui la situation est problématique. Mettre un terme à ce qu'on a pu construire, pourquoi pas. Il est question de la boîte aux lettres, il est question de communication. De communication, certainement, donc à propos de ce qui bloque. Donc il y a deux cas de figure majeurs ici. Soit on a des béliers qui vont effectivement communiquer à propos de voilà, ce qui ne va pas, de ce qui est difficile, de ce qui est éprouvant avec le partenaire, la partenaire avec qui ils vivent et qui vont certainement donc communiquer plutôt à l'écrit ici à propos d'une rupture, d'une séparation. Donc ça on va dire ce serait pour les béliers hein, voilà, qui vont envoyer un message qui sera pas un message de rupture, de séparation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui sont éprouvantes. Dans d'autres cas, hein, tous les béliers vont évidemment pas rompre de leur partenaire, évidemment, et puis il y a des béliers qui sont même pas en couple, hein, qui peuvent être célibataires et qui nous regardent, mais qui vont recevoir ici, je pense, des nouvelles à l'écrit à propos de quelque chose qui bloquait dans leur vie. Je vous le disais, alors peut-être qu'ici, voilà, justement, je cherche à vendre un bien immobilier, hein, pour reprendre cette énergie-là, cet exemple-là. Je cherche à vendre. Je suis attachée à vendre un bien immobilier, mais c'est bloqué depuis un bout de temps. J'ai pas le contrôle de tout, voilà. Peut-être que ça dépend de l'agence immobilière, ça dépend de X personnes, etc. Là, j'ai des nouvelles à propos de quelque chose qui bloque. Des nouvelles qui, pour moi, sont assez, alors, bouleversantes. Oui, alors, c'est pas le cyclone, mais en tout cas, c'est des communications ici qui sont libératrices. Oui, libératrice de quelque chose donc qui était auquel vous êtes attaché. Je reçois peut-être des communications, moi je sais pas moi, de qui vous voudrez, qui va me permettre de me libérer de quelque chose auquel j'étais attachée. J'étais attachée à réussir à vendre ce bien immobilier. J'ai la fin ici d'un cycle. Donc, plusieurs messages ici qui peuvent s'entendre, des nouvelles libératrices, des nouvelles qui vous permettent de clôturer un cycle qui a pu être éprouvant pour vous, considérant la carte de l'hiver. Et situation qui durait depuis un moment, a priori. Hein. Je vous rappelle quand même les énergies de joie qu'on a eues. Hein. La carte du Tiponche et la carte du Carnaval, on est sur des énergies de joie. Donc les communications qu'on reçoit, c'est bien à propos de quelque chose qui bloquait. D'accord ? Je ne sais pas ce qui bloque là dans votre vie, mais pour moi, il y a des conversations, des communications écrites déterminantes pour la suite et qui font référence à quelque chose qui traînait depuis un moment. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Le pro, le matériel, hein, le pro, les activités, le matériel. Quand je parle des activités, alors on peut parler des activités professionnelles, mais tous les béliers évidemment n'ont pas de travail. Il y a des retraités par exemple qui peuvent nous regarder. Réfléchissez, pensez aux choses sur lesquelles vous travaillez. Hein. Je travaille dans le cadre d'une association, je travaille à un projet voilà, dans le garage. Ce à quoi vous bossez, ce sur quoi vous bossez, qui n'est pas forcément sur le pro. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien ici, on a des actions plutôt jolies. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune qui va vous représenter très certainement les béliers et qui va représenter les actions que vous mettez en place. Le dire, le faire, l'agir. Hein, j'agis pour l'évolution, la croissance. Alors, j'agis pour l'évolution, la croissance de mes finances, pourquoi pas. J'agis également pour mon évolution, pourquoi pas, dans le cadre de mes activités, si j'en ai une, hein, si je suis en poste quelque part, voilà, je bosse, j'agis, je fais ce qu'il faut pour que j'évolue au sein de cette entreprise ou pour que mes finances évoluent de manière positive. Et ce, de manière durable. Vous avez la carte de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance de manière durable.
Alors, on peut déjà être dans quelque chose de relativement chanceux dans votre vie et on agit ici pour que ça continue ainsi dans une perspective croissante, évidemment. Et si on ne l'est pas d'ores et déjà, pour moi, on agit en ce sens. On agit ici pour un bonheur durable, pour que cette chance que l'on peut percevoir là se manifeste dans la durée. Ça, de manière durable, l'éléphant, une évolution durable. On nous parle de la solitude, on nous reparle de l'homme, on nous parle bien des actions que vous entreprenez pour sortir de quelque chose qui vous pèse. La carte de la solitude, c'est quoi? Alors, c'est la solitude, on peut faire les choses par soi-même, déjà d'une part. On n'a pas besoin de demander un coup de main de qui que ce soit, on fait les choses par soi-même, par nous-mêmes. L'énergie de la solitude, ça peut être une énergie qui pèse. On a sentiment de solitude, sentiment d'isolement, de poids sur les épaules, des responsabilités que l'on peut avoir et qui nous pèsent et qui ne sont pas forcément évidentes. Mais le sentiment de solitude, on peut aussi imaginer qu'on a des béliers ici qui, c'est pas forcément une situation qui les pèse, c'est une situation qu'on a sur ses épaules, mais dont on a la responsabilité, on fait ça seul, on a besoin de l'aide de personne et on se débrouille très bien tout seul. Ça peut très bien vous parler comme ça pour certains béliers, on se façonne tout seul, on va chercher son bonheur de manière durable tout seul, pourquoi pas. Mais, encore une fois, ça peut répondre pour certains béliers aussi à une volonté de sortir d'une situation qui pèse. On reparle de l'homme, donc là pour ce qui est de l'action, il n'y a pas photo, on agit, on est dans le dur, que je sois un homme ou une femme, je dis, je fais, etc. Ce que je vous disais, on peut très bien faire par soi-même. Ne demander l'aide de personne, ne compter que sur soi-même notamment pour s'offrir ici l'opportunité d'aller dans une croissance, j'ai envie de dire, féconde. Vous vous rappelez de l'énergie de la cigogne qu'on a eue au début de votre tirage, la fécondité, la fertilité pour aller vers une croissance féconde. Moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage. L'énergie du cadeau, pour moi, c'est vous qui vous offrez ça, qui vous offrez l'opportunité de faire ce qu'il faut par vous-même, d'agir par vous-même pour concrétiser ici quelque chose de chanceux de manière durable dans vos finances ou dans l'aspect professionnel. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. C'est de faire les choses et d'agir en ce sens. On peut offrir quelque chose, on peut proposer quelque chose à quelqu'un. Pourquoi pas? Il y en a peut-être des béliers ici qui s'apprêtent à proposer quelque chose à une personne. Et on peut recevoir une opportunité également. On peut recevoir une opportunité qui participerait à la croissance et à l'évolution pro-matérielle. Pourquoi pas, d'accord? Le cadeau, soit je le reçois, soit je le fais, soit je me l'offre. D'accord? Donc selon chacun d'entre vous, ça se placera de cette manière-là. Le message complémentaire, décision nouvelle, ok. Alors, message complémentaire, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, c'est la décision. Choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? Donc si je choisis la flèche rouge, je renonce automatiquement aux autres directions. Le choix, la décision, on l'a peut-être déjà prise, d'accord? On fait peut-être référence tout simplement ici à un choix qui a été fait à un moment donné, pourquoi pas? Et vis-à-vis duquel, il y a des conversations, il y a des communications à propos de cette décision qu'on a prise à un moment donné. Mais pour d'autres béliers, on est peut-être là, maintenant, tout de suite à la croisée des chemins, sur le point de prendre une décision importante. On est là, sur le point orange, le point jaune. On nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. Alors, les communications, elles peuvent être dans la tête, oui. Moi, je pense pas. Je pense qu'ici, c'est des communications qui font certainement référence aux nouvelles dont on parlait là. On parle de communication avec l'oiseau, c'est quoi? C'est les communications, ça peut être des annonces. Alors, des annonces que je fais, des annonces que je reçois, ça peut être des conversations que j'ai avec quelqu'un. Il y a des communications peut-être dans la tête. Moi, je ne pense pas, comme je vous le disais, je pense que c'est une conversation ou une annonce importante qui va arriver à vos oreilles ou qui va arriver dans votre boîte mail, je ne sais pas. Mais à mon avis, il y a une conversation, une annonce, un message ici important qui va nécessiter un positionnement de votre part.
On parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, hein, c'est les nids de vipères, mais c'est pas que ça. Alors dans certains cas, vous pouvez identifier tout de suite quelqu'un, voilà, que on sent pas trop, qui est plutôt, voilà, dans des énergies pas tellement bienveillantes. C'est possible qu'on identifie quelqu'un. Mais il n'y a pas forcément un nid de vipère autour de vous, heureusement. C'est peut-être tout simplement votre prudence, votre vigilance par rapport à un choix, une décision. Je viens de recevoir une nouvelle, une information nouvelle, un message qui fait que je dois prendre une décision. Ok, je vais pas prendre une décision à la hâte, je vais être prudent, d'accord, vigilant. C'est le cobra. Le cobra, on le voit, il analyse la situation, il analyse le choix, la décision. Je prends pas n'importe quelle décision à n'importe quel moment et dans la précipitation. Donc pour moi, il y a une forme de prudence de votre part. Même si je reçois une proposition, ok, super, c'est peut-être quelque chose que j'attends depuis super longtemps, bah raison de plus pour être vigilant, pour pas faire de bêtises et pour être bien sûr du choix que je fais. Ouais, peur, stress, qu'est-ce qu'on a, le choix et le hamac. Et ici, on nous parle de tension. Alors, les conversations, les annonces ou les communications dont on parle là, nous parlent de l'arbre déraciné. Alors, l'arbre déraciné, c'est deux énergies différentes ici. Il y a une notion ici d'instabilité et de stabilité de l'autre côté. C'est la carte de la balance. Le hamac et la balance, c'est les mêmes lames. C'est cette notion d'équilibre, de tranquillité et presque d'harmonie. Ici, le choix le plus important, c'est le choix qui va vous permettre de conserver ou d'aller chercher l'harmonie, la tranquillité et la stabilité. Que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel, c'est un choix. De ce choix va dépendre votre équilibre et votre stabilité. D'accord? Donc c'est un choix important, puisque c'est bien de ça dont il dépend. On voit qu'on a peur ici carrément de prendre la mauvaise décision. La carte du tricorayer, c'est le stress et les peurs, la méfiance. Ici, je veux vraiment pas faire de bêtises, je veux vraiment pas prendre la mauvaise décision, parce que de cette décision dépend mon équilibre et ma stabilité. Professionnel, matériel, sentimental, éventuellement. Je viens de recevoir, je sais pas moi, une proposition de la part de quelqu'un. Voilà, je suis célibataire, d'accord? Je suis célibataire, je viens de recevoir des nouvelles de quelqu'un, ou non, on va faire l'inverse. Je suis accompagnée de quelqu'un, mais là, je m'apprête à prendre une décision de me libérer, de rompre de quelqu'un. Je prends une décision parce qu'il en va de mon équilibre et de ma stabilité. D'accord? Mais de la même manière, si je suis célibataire aujourd'hui et que je reçois des nouvelles de quelqu'un ou je reçois une proposition de la part de quelqu'un, etc., alors que ça fait longtemps que je suis célibataire, je vais pas prendre de décision à la hâte. Je suis méfiant. Je sais ce que je laisse, mon célibat, mais je sais pas exactement ce que je vais gagner dans les bras de cette fille ou de ce gars. De cette décision dépend mon équilibre et ma stabilité, ici émotionnel, mais ça peut aussi bien être sur le plan professionnel. Donc c'est bien de ça dont il dépend. Si c'est une opportunité professionnelle, c'est pareil. Je vais pas prendre de décision. Je vais prendre une décision réfléchie, analysée, d'accord? Puisqu'il en va de mon équilibre et de ma stabilité. Et on nous parle de l'arbre déraciné, on parle de tension, d'inconfort, d'instabilité. Alors, les messages, alors on peut parler de l'inconfort dans lequel on est, d'accord? Et face à la décision qu'on a à prendre, hein. Par exemple, si je suis effectivement accompagnée de quelqu'un et que j'envisage de rompre, de me séparer de quelqu'un, je peux parler avec qui voudrait, un ami, une amie, à propos de la tension que j'éprouve aujourd'hui par rapport au fait de prendre une décision importante. Je suis peut-être sur le point de divorcer avec mon mari ou ma femme avec qui on a 15 ans de vie commune, et je peux effectivement être un petit peu tendue à l'idée de prendre une décision qui va avoir un impact automatiquement. Donc ici, tension, inconfort, instabilité et choix de décision importante, parce que de cette décision dépend votre équilibre. Et on nous parle de la sorcière. La sorcière, elle me dit, les béliers, que vous avez la capacité d'abattre des montagnes. La capacité d'abattre des montagnes, la capacité ici de vous offrir un avenir fécond, un avenir fertile, un avenir croissant et évolutif de manière durable. Vous en avez les capacités.
Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, un excellent anniversaire une fois de plus. Prenez grand soin de vous. Au revoir.